Ah, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi je suis dans la joie. Le psalamiste est en train de dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Et je prie que cette joie soit ton partage aussi. Oui, que la joie du Seigneur soit ton partage. Ne sois pas timide dans la présence de Dieu. C'est une plateforme où nous venons recevoir de Dieu. Alors ton attitude compte. Avec quelle attitude tu te présentes devant Dieu? Oublie un peu tes soucis, oublie tes challenges, oublie tes problèmes. Tu es devant le saint trône de grâce. Tu es devant le roi de gloire. La Bible est en train de dire dans le livre de Hébreux, Hébreux 4 à partir du 16e verset, si on peut nous l'afficher, vous allez voir. Que venir dans la présence de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Être dans sa présence, c'est le souhait de Dieu pour tout un chacun de nous. Il est en train de dire, 4,16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Écoute la suite, virgule. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il est en train de définir l'endroit, le lieu où tu es censé obtenir. L'endroit où tu es censé obtenir des grâces, des faveurs dans sa présence. Et c'est lorsque tu t'approches de lui. C'est le souhait de Dieu. Alors si tu es dans la joie, est-ce que tu peux encore acclamer le roi de gloire? Nous nous approchons avec assurance. Nous nous approchons avec cri de joie. Nous nous approchons avec un cri de reconnaissance. Nous nous approchons, Abba Père. Avec nos clameurs, nous nous approchons devant de toi. Nous savons, Seigneur, qu'en dehors de toi, on ne peut pas obtenir. C'est en toi qu'on peut obtenir. C'est dans ta présence qu'on peut obtenir. Et pendant qu'un jeune prodige est en train de t'acclamer, je prie et je déclare, alors qu'un jeune avait des besoins, alors qu'un jeune avait des soucis, Abba Père, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui donne. Tu le fais dans la vie d'un jeune prodige maintenant. Tu le fais dans la vie d'un jeune prodige maintenant. Si un jeune prodige est d'accord avec moi, est-ce que tu peux me donner le meilleur de tes amens? Oh, dis encore amen. Que tes amens arrivent jusqu'à moi. Je dis que tes amens arrivent jusqu'à moi. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Oh, merci Abba Père. Avant de prendre place, est-ce que tu peux te tourner vers le jeune prodige, le jeune qui est un signe, un miracle dans sa génération? Ah, je crois que j'étais en train de parler de toi. Est-ce que tu peux te tourner vers ce jeune prodige-là et le souhaiter la bienvenue dans la glorieuse, dans la merveilleuse présence de notre Seigneur? Est-ce que tu peux prendre place? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. En tout cas, quel privilège. Moi, je suis juste reconnaissant. Et vraiment, par la grâce de Dieu, avant de commencer, avant de partager la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour cette église des jeunes prodiges, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père, bénir Dieu pour la vie de nos parents, alors qu'ils sont une bénédiction pour nous. La preuve, c'est qu'on a ce genre de plateforme. On a ce type de plateforme afin que moi et toi, nous puissions grandir. Afin que moi et toi, nous puissions aller de l'avant. Et voilà pourquoi j'aimerais m'accorder à toi afin de rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Ghislain et notre mère, Maman Rosie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclamer Jésus?
de dire. La Bible est en train de dire, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. La preuve, c'est qu'ils seront en train de vous paître avec intelligence ainsi qu'avec sagesse. Regardez, en parlant des bergers, en parlant des brebis que le Seigneur te donne, Dieu est en train d'associer la dimension du cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que là où il y a le cœur de l'homme, ou encore là où il y a le cœur de quelqu'un, il y a son trésor. Ça veut dire là où il y a le cœur de Dieu, il y a son trésor. Et nous reconnaissons que nos parents sont les trésors que Dieu nous a donnés. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Ah oui, nous reconnaissons que ce sont des trésors. Pas plus tard que hier, mais avant-hier je crois, j'étais en entretien avec maman. Elle était en train de me partager des stratégies sur l'église des jeunes. Et je pouvais voir combien il avait ce fardeau de voir des jeunes aller de l'avant. Et il était en train de me partager de tout son cœur des stratégies. Désiré, il faut mettre ça. Désiré, il faut faire ça. Désiré, il faut faire ça. Et avoir ce type de parents, c'est une grâce. Je ne suis pas en train de le faire parce que c'est une stratégie avant de commencer une prédication. Non. Nous sommes juste reconnaissants. Avoir ce type de parents, c'est une grâce. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Merci Seigneur, merci pour la vie de nos parents et surtout pour l'amour qu'ils ont pour la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse de la RDC, la jeunesse d'Afrique et la jeunesse des extrémités de la terre. En tout cas, merci Seigneur, merci Abba Père. Est-ce que tu peux prendre place là où tu es? Merci encore. Ça fait déjà un moment, par la grâce de Dieu, que nous sommes en train de partager sur une pensée que le Seigneur a déposée dans le cœur de notre Père, le pasteur Ghislain, où il nous a parlé de... Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé de 7. J'aimerais vous entendre. C'est un culte des jeunes. 7. Je ne vous ai pas entendu. 7. Et Suigawana. D'un jeune prodige. Ici, j'entends jeune prodige. Et de ce côté, vous dites quoi? 7 caractéristiques d'un jeune fort. Ça fait un moment que le Seigneur, par sa grâce, il est en train de nous partager sur les 7 caractéristiques des vaillants jeunes gens. On est en train de voir que c'est vraiment le souhait de Dieu de nous voir être forts, de nous voir être puissants, de nous voir aller de l'avant, de nous voir aller de gloire en gloire. C'est la pensée de Dieu pour toi et pour moi. Et parmi les 7 caractéristiques que le Seigneur était en train de nous dire, ou encore le Seigneur était en train de nous donner par la bouche de notre Père, est-ce que quelqu'un se rappelle du premier? On va un peu faire l'écodime. On va revenir sur le message que le Père nous a donné. Le premier, c'était quoi? La parole de Dieu doit demeurer en toi. Alors que la volonté de Dieu est que tu sois un jeune fort et que tu sois un jeune puissant. Un jeune fort, on nous a dit, c'est un jeune qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu. C'est un jeune qui s'investit
dans la parole de Dieu. C'est un jeune qui passe du temps à étudier la parole de Dieu. Le souhait de Dieu est de te voir être fort, être vaillant, être puissant. Mais pour être puissant, tu dois te bâtir, tu dois te construire sur la parole de Dieu. Tu dois bâtir ta vie sur ce que Dieu dit. Tu dois construire ta vie, non pas sur ce que ton entourage est en train de te dire, mais tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Et le Seigneur était en train de nous dire, un jeune fort, un vaillant jeune Jean n'est pas un jeune qui passe du temps dans la salle de sport. Être fort, ce n'est pas passer du temps dans la salle de sport. Être un jeune puissant, ce n'est pas passer 5 heures du temps dans la salle de sport. C'est passer du temps à chercher Dieu dans les Écritures. La Bible est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire qu'ils seront forts, ils seront puissants, ils seront inébranlables, ils seront instoppables. Voilà pourquoi tu as intérêt à bâtir ta vie sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit sur ta personne. Amen. Et la deuxième des choses, c'était quoi? Pardon? Vaillant jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Et ça fera l'objet de notre étude de ce soir. Et le troisième c'était quoi? Sois un jeune fort et sobre et vigilant. Entre autres, à la veille. Qui dit baptême à la veille? Veille. Tu vois ta main en train de vouloir aller je ne sais où. Veille. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui ça la veille. Quand on te propose des sites bizarres, quand on te propose d'aller dans des soirées bizarres, quand on t'envoie des nudes là, ah j'ai touché, ah, c'est qu'un jeune fort doit refuser d'envoyer des nudes. Amen. Zala. Gloire à Dieu. Et le quatrième point, scellé pour Dieu. Et le cinquième, c'est pas ça. Le cinquième, on a déjà donné la bonne réponse de l'autre côté. Gloire à Dieu. Et le sixième. Et le septième. En fait, le Seigneur nous a donné tout ce point pour nous faire comprendre, moi et toi, que nous sommes des jeunes forts, que nous sommes des jeunes puissants. La Bible est en train de dire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il y a une ordonnance qui pèse sur la vie de tout un chacun de nous. C'est que lorsque tu te décides de faire, il y a une puissance qui t'accompagne. Lorsque tu te décides de parler, il faut qu'une puissance t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu es un jeune fort. La Bible est en train de dire dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. On va rapidement le prendre. C'est 1 Jean, chapitre 2, à partir du 40e verset. À partir du 40e verset. À partir du 40e verset.
à partir du 14e verset. La régie, est-ce que vous pouvez afficher? La Bible est en train de dire: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit à vous, jeunes gens. Je vous ai écrit. Arsenic, on est en train de parler de toi. Faveur, on est en train de parler de toi. Jeune prodige, on est en train de parler de toi. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes, et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez, c'est que la force que Dieu nous a donnée, moi et toi, nous a donné une certaine position devant l'ennemi. La force que Dieu a enfouie en toi t'a donné une position devant Satan et ses démons. La force que Dieu t'a donnée, mon frère, t'a donné une position devant la pauvreté, devant l'échec, devant l'impureté. Et tu seras en train de comprendre c'est quoi cette position que cette force m'attribue. On n'est pas en train d'inventer des choses. Il dit: vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. C'est que la force que je vous ai donnée vous a amené à faire quoi? C'est que la position que cette force te donne, c'est la position de victoire. C'est la position de vainqueur. Ah, je vois une église des jeunes gens vainqueurs. Tu n'es pas un faible. Tu n'es pas un faible. Regarde un peu ton voisin, dis-lui: tu n'es pas un faible. Tu n'es pas un faible. Et j'entends souvent au milieu des jeunes que c'est plus fort que moi. Je l'ai fait parce que c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à arrêter, c'est plus fort que moi. Est-ce que tu as réellement lu la Bible? Parce que c'est pas ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est pas ce que Dieu est en train de te dire. En quoi c'est plus fort que toi? Alors que le ciel est en train de te regarder, le ciel te dit: mais jeunes gens, tu es fort. Jeunes gens, tu es fort. C'est que face aux démons de l'impureté qui te tracassent là, mais je t'ai donné une position en vertu de la force que j'ai enfouie en toi. Face à l'échec, je t'ai donné une certaine position. Parce que tu es un jeune gens fort. Parce que tu es un jeune puissant. Et aujourd'hui, on ne sait pas exercer cette position. On ne sait pas exercer cette position. La Bible nous révèle que moi et toi, on a vaincu le malin. On a vaincu le malin. C'est qu'on a une position de victoire. Voilà pourquoi tu as intérêt à te regarder comme Dieu te regarde. Ne te regarde pas selon ton entourage. Ne te regarde même pas selon ta famille, selon ton quartier. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Et c'est ce qui est arrivé à un jeune qu'on appelle Gédéon. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Juges. Avant d'aller vers Juges, nous allons d'abord prendre Romains 12, 21. Romains 12, 21. La Bible est en train de dire: ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. C'est que malgré la force que Dieu t'a donnée, malgré la puissance que Dieu t'a donnée,
tu peux te laisser vaincre. Malgré la position de victoire que le Seigneur t'a donnée, tu peux te laisser vaincre. Mais la Bible est en train de te dire, ne te laisse pas vaincre. Comment tu te laisses vaincre lorsque tu prends le chemin du mal? La Bible est en train de dire, je mets devant toi deux chemins. Le bien et le mal. Et moi, ton Dieu, je te conseille de faire quoi? Pourquoi je te conseille le bien? Pourquoi je te conseille le bien? Pour que tu, afin que tu, c'est que derrière le bien que Dieu est en train de te conseiller, il y a ta vie. Et comment surmonter le mal? Il dit surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre. Ne laisse pas l'échec te mettre à terre. Ne laisse pas le rejet te mettre à terre. Ne laisse pas le manque du pardon te mettre à terre. Il dit ne te laisse pas vaincre. Jeunes gens, tu es fort. Tu as vaincu le malin. Tu as une position de victoire. Alors ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. On va revenir sur Juge. Juge 6, à partir du 12e verset. Tu vas comprendre. Juge 6, à partir du 12e verset. Regarde ce que la Bible est en train de dire. L'ange de l'Éternel lui apparut. Tout comme l'ange du Seigneur est en train d'apparaître quelqu'un maintenant. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, le Seigneur est avec toi. Peu importe ce que tu es en train de subir, le Seigneur est avec toi. L'assurance que tu dois avoir, peu importe vent, peu importe tempête, l'assurance que tu dois avoir, mon frère, le Seigneur est avec toi. Et parce que le Seigneur est avec toi, regarde comment il te voit. Parce qu'il t'accompagne, parce qu'il marche avec toi, regarde comment il te voit. Il dit, vaillant héros. C'est que tu n'es pas un faible. Tu n'es pas un faible, tu es fort, tu es un vaillant héros. Et tu dois te regarder comme Dieu te regarde. Parce qu'il est avec toi, il te dit, regarde, moi je te vois comme un vaillant. Peu importe ce que tu traverses, tu es un vaillant. Tu es un vaillant. Et il faut que tu acceptes cette vérité. Il faut que tu puisses faire asseoir cette vérité. Que tu es un vaillant. Tu es un vaillant pour ta famille. Tu es un vaillant pour ton école. Tu es un vaillant pour ta maison. Et c'est ce que tu es. Il faut que tu l'acceptes. Regarde la suite maintenant. Gédéon, on lui a dit, Gédéon, tu es fort. Gédéon, tu es vaillant. Gédéon, tu es un vainqueur. Gédéon, tu es un héros. Gédéon se regardait. Et il a dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si tu es en train de dire que tu es avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent?
Et plusieurs jeunes se posent ce type de questions. Seigneur, tu es en train de me dire que tu es avec moi. Pourquoi je continue à me battre avec la masturbation? Seigneur, toi tu es en train de me dire que tu es avec moi. Pourquoi je n'arrive pas à arrêter la pornographie? Alors que tu es avec moi, pourquoi j'ai du mal à m'accepter? Alors que tu es avec moi, pourquoi j'ai du mal à m'aimer? Pourquoi je me regarde comme mon entourage me regarde alors que tu es avec moi? Plusieurs d'entre nous, on se pose ce genre de questions. On vient à l'église, on nous prêche, Dieu est avec toi, amen. Mais on rentre à la maison, on est sur des sites bizarres. On rentre à la maison, on est en train de lutter. On rentre à la maison, on n'arrive pas à se tenir devant la présence de Dieu. On n'arrive même pas à faire 30 minutes dans la présence de Dieu. Seigneur, tu es avec nous. Pourquoi? Seigneur, tu es là. Pourquoi ça nous arrive? Écoutez la suite. La Bible est en train de dire: et où sont tous ces prodiges? Où sont tous ces prodiges? Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Où sont tous ces prodiges? Où sont ces prodiges? Quelqu'un n'a pas encore compris. Où sont ces prodiges? 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 Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur pour ta vie? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Prodige n'est pas un slogan, mon frère. Prodige, c'est notre identité. Prodige, c'est ce que nous sommes. Prodige, c'est ce que nous sommes appelés à manifester. Dans notre génération, nous sommes des prodiges. Nous sommes des prodiges. Nous sommes des prodiges. Et tu dois l'accepter. Nous sommes des prodiges. Regarde la suite. Alors que Gédéon est en train de se poser des questions, jeune qu'il était, va sur le 14e verset. La Bible déclare: l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, jeune que tu es, Gédéon, je te donnais quelque chose de puissant qui te donne d'aller contre tes adversaires. Gédéon, va avec la force que tu as. Le Seigneur est en train de parler à un jeune ce soir. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et la suite, la Bible est en train de dire: et délivre. C'est que la force que Dieu te donne la capacité de délivrer. C'est que tu commences d'abord par toi-même. Tu te délivres. Et puis après, tu deviens une source de délivrance. C'est que la force que Dieu te donne, impossible que tu restes dans les chaînes. Impossible que tu restes dans les chaînes. Impossible que tu sois dans une prison. Impossible. La force que Dieu te donne, il dit: va avec la force que tu as et délivre. Ta famille est là où elle est parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore saisi. Tu n'as pas encore compris que le Seigneur t'a donné une force. Le Seigneur est en train de dire à Gédéon: va et délivre Israël de la main des mendiants. C'est que la force que je t'ai donnée là a la capacité de libérer ta famille. A la capacité de libérer ton entourage. A la capacité de libérer tes amis. La force que je t'ai donnée. Dommage. Regardez Gédéon. La suite.
Gédéon est revenu encore à sa situation. Malgré le fait que Dieu lui a dit, mais Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, tu es un jeune fort. Gédéon, tu es un jeune puissant. Gédéon s'est retourné, il a regardé sa famille. Il s'est lui-même regardé. Et il a dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Il s'identifie à sa famille. Au lieu de s'identifier à l'identité que Dieu lui a donnée, il s'est identifié à sa famille et aux possessions de sa famille. Il croit que la délivrance de son peuple vient de sa famille. Il croit que sa délivrance vient des possessions de sa famille. Il dit, mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre. On n'a pas de nom. On n'a pas de nom. Le jeune qui est peut-être à côté de moi, son père est ministre. Son père est député, je ne sais. Mais regarde ma situation. Ma famille est la plus pauvre. Mais tu m'appelles vaillant. Mais tu m'appelles vaillant. Mais tu dis que tu m'as donné la force. Mais regarde ma famille. Et puis après il se regarde. Il dit, je suis le plus petit. Je suis le plus petit. Tu es en train de m'appeler héros. Alors que je suis le plus petit. Je n'ai pas l'ADN de Batman pour que tu m'appelles héros. Je n'ai pas l'ADN de Superman pour que tu m'appelles héros. En quoi tu m'appelles héros? En quoi tu m'appelles héros? Je ne viens même pas d'Asgard. Pour les personnes qui étaient là le dimanche écoulé là, ils comprennent de quoi je parle. Je ne viens même pas d'Asgard. Mais comment tu m'appelles héros? Comment expliquer que tu m'appelles héros? C'est contradictoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur t'a donné son nom. Le Seigneur t'a donné son nom. Le Seigneur t'a donné son nom. Ne regarde pas au nom de ta famille. Ne regarde pas au nom que tu portes. Ne regarde pas au nom que tu portes. Ne regarde pas au nom de ton oncle. Le Seigneur t'a donné un nom. Et le nom que le Seigneur t'a donné est au-dessus de tous les noms. Et la Bible est en train de dire, à la mention du nom de Jésus, 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 touchez-nous. Le Seigneur t'a donné son nom. Et tu dois t'identifier au nom de Jésus. Tu dois t'identifier au nom de Jésus. Et regardez la suite. La Bible déclare, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Moi, ton Dieu, je m'engage. Je serai avec toi. Jeune prodige, notre Dieu s'engage. Il sera avec nous. Kinshasa est trop petit pour nous. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? La RDC est plus petite. La RDC est petite pour nous. La RDC est petite pour nous. Parce que le roi de gloire est en train de nous dire, je serai avec vous. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et regardez, c'est vrai que le Seigneur peut être là et que les vents se présentent. C'est vrai que le Seigneur peut être là et les tempêtes peuvent se présenter. C'est vrai que le Seigneur peut être là.
Les problèmes, les soucis peuvent se présenter. Mais je connais la finalité. Parce qu'il est avec moi. Il est en train de me dire, je battrai mon Dieu comme un seul homme. Je battrai mon Dieu comme un seul homme. Je battrai mon Dieu comme un seul homme. Et tu dois marcher avec cette assurance. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe ce que je suis en train de traverser, parce qu'il me voit comme un vaillant héros. Adversité ou pas, je suis un vainqueur. La force que le Seigneur a enfouie en moi m'a donné une position devant l'ennemi. C'est que la position, que la force que le Seigneur m'a donnée la position de vainqueur, la position de victoire. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Et la force que je suis en train de vous parler ce soir, c'est une personne. Oui. La force que je suis en train de vous parler ce soir, c'est une personne. Tu vas le comprendre. Prends ta Bible dans le livre de Psaume. Psaume 118, à partir du 4e verset, parole de vie. Parole de vie. C'est parole de vie. Plutôt sur le 14e verset. 14e verset. Là, tu me donnes 4. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Alors qu'on est en train de parler de la force que le Seigneur t'a donnée en tant que jeune. Regarde comment il est en train de définir cette force. Ou encore, regarde comment il est en train d'appeler cette force. Il dit, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est. C'est qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas quoi? Qui est la force dont on est en train de parler? Qui est la force dont on est en train de parler ici? Ça veut dire qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas quoi? Si tu veux vivre la force dont on est en train de parler ici, tu dois te retrouver ou encore tu dois t'associer au Seigneur. Et tu seras en train de comprendre. Seigneur veut dire quoi? Ou encore Seigneur c'est qui? Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3 à partir du 17e verset. Et déjà j'aimerais répondre à la question, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire propriétaire. Seigneur veut dire conducteur. Seigneur veut dire chef. C'est que si tu ne décides pas en tant que jeune de faire de Dieu le conducteur de ta vie, il est impossible pour toi de vivre cette force dont on est en train de parler. Si tu ne décides pas de faire de Dieu ton roi, celui qui te gouverne, celui qui te conduit, il est impossible pour toi de vivre cette force. Et c'est qui cette force? Ou encore c'est qui le Seigneur dont on est en train de parler? La Bible est en train de dire,
Or, le Seigneur sait. Or, le Seigneur sait. Entre autres, pour avoir la force dont on est en train de me parler, je dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je dois passer du temps avec la personne du Saint-Esprit. On me dit, jeunes gens, vous êtes forts. C'est vrai. Et que cette force-là vous a donné une position devant l'ennemi. C'est quoi cette position? La position de victoire. Parce que la Bible est en train de dire, vous avez vaincu le malin. C'est vrai. Mais d'où te vient cette force? C'est lorsque tu passes du temps à communier avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est le Seigneur qui est notre force. Et le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps avec la personne du Saint-Esprit au moyen de la prière, plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit au moyen de la méditation, plus tu passes du temps avec la personne du Saint-Esprit, tu deviens fort. Tu deviens fort. Tu deviens fort. Et là où tu étais faible, mon frère, il y a une force. Il y a une force qui entre en toi. Il y a une force qui entre en toi. Parce que tu passes du temps avec la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Zacharie est en train de nous dire, parlant de la force, Zacharie 4. Zacharie 4, 6. Regarde ce que la Bible est en train de te dire. La force dont on est en train de parler, ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas passer du temps dans la salle de sport. La force dont on est en train de parler, ce n'est pas taper les gens. Ce n'est pas avoir des gangs. Où on t'appelle maître, où on t'appelle yaya. Autour de toi, on peut t'appeler Yuma. Mais au fond de toi, tu sais que tu es fort. On peut t'appeler Yuma, mais au fond de toi, tu sais que je suis fort parce que le Seigneur m'a donné la force. Parce que le Seigneur a enfoui en moi la force. La Bible est en train de dire, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Quelle est la relation que tu as avec la personne du Saint-Esprit? Parce que c'est lui la source de ta force. On est en train de te dire, jeune Jean, tu es fort. Mais d'où te provient cette force? C'est de la personne du Saint-Esprit. As-tu une relation avec la personne du Saint-Esprit? Tu en es où avec la personne du Saint-Esprit? Est-ce que tu passes du temps à le chercher? Est-ce que tu passes du temps à le connaître? C'est lui qui te donne d'être fort devant l'impureté. C'est lui qui te donne d'être fort devant l'échec. C'est lui qui te donne d'être fort devant la pauvreté. C'est lui qui te donne d'être fort devant Satan et ses démons. C'est la personne du Saint-Esprit. Il te dit, il ne s'agit pas de la force physique. Alors que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il ne s'agit pas de la puissance que tu penses là, non. Il s'agit de la personne du Saint-Esprit. Jeune Jean, tu es fort. Tu es fort. Et plus tu passes du temps avec lui, tu commences à vivre maintenant. Galates 5, 17. Commence à partir du 16e verset. Plus tu passes du temps
avec la personne du Saint-Esprit. Il te donne la force. Il fait de toi un vainqueur. Il fait de toi un vaillant. Et il te donne de vivre Galates 5. À partir du 16e verset. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et parce que vous marchez selon l'Esprit, parce que vous avez fait de la personne du Saint-Esprit votre ami, parce que vous marchez selon ses dires, parce que vous êtes en train de marcher selon ses voies, la Bible est en train de dire, vous ne saurez accomplir les désirs de la chair. C'est que lorsque les désirs de la chair se présentent, tu y es fort. Tu y es solide. Tu ne tombes pas. Tu tiens ferme. Pourquoi? Parce que tu marches selon la personne du Saint-Esprit. Et c'est de lui que tu tires ta force de pouvoir résister au malin. De pouvoir résister aux démons. Regarde la suite. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ça veut dire c'est force contre force. Plus tu donnes du temps à la chair devient forte. Plus tu donnes du temps à la personne du Saint-Esprit, ton esprit devient fort. Et c'est là que tu entres dans la dimension de jeunes gens, tu es fort. Tu as vaincu le malin. Plus tu passes du temps avec la personne du Saint-Esprit. Arsenic, monte. Viens. On nous dit ce sont les désirs de la chair. Ce sont les désirs de l'esprit. Le désir de l'esprit, le désir de la chair. Et toi, jeune, tu es au milieu. Le Seigneur t'a donné la force, n'est-ce pas? Et plus, en fait, tu es un champ de bataille entre le désir de l'esprit et le désir de la chair. C'est que plus tu donnes du temps au désir de la chair, plus tu pars vers la masturbation. Tu pars vers la pornographie. Tu pars vers l'échec. Tu pars vers le rejet. Tu pars vers le manque du pardon. Tu pars vers la luxure. Et plus tu donnes du temps à la personne du Saint-Esprit, par la prière, par la méditation, Rekato shaparakate ketezea, rekete ketekepa, rakate kepa rakatezia, e shaparakate ketekete, ishaparakate keteketezea. Oh, tu vois, plus tu investis du temps dans la prière, plus tu investis du temps dans la méditation, tu donnes à l'Esprit de Dieu de pouvoir agir avec force au-dedans de toi, de t'emporter. Il commence à te guider. Tu commences maintenant à marcher selon lui. Partout là où il t'emmène, tu vas. Partout là où il t'emmène, tu vas. Partout là où il t'emmène, tu vas. On te voyait dans des boîtes. On te voyait dans des boîtes, on ne te voit plus. On te voyait dans des house parties, on ne te voit plus. On ne te voit plus dans des house parties.
On ne te voit plus dans la masturbation. Les démons de la masturbation sont en train de te chercher. Mais il est où? Il est où? Il est où? Il est en train d'être conduit par la personne du Saint-Esprit. Il est en train d'être conduit par la personne du Saint-Esprit. Il est en train d'être conduit par la personne du Saint-Esprit. Si un jeune prodige est d'accord avec moi, est-ce que tu peux te lever et acclamer la personne du Saint-Esprit qui te donne d'être fort, qui te donne d'être puissant? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, la présence du Saint-Esprit de Dieu. La présence du Saint-Esprit de Dieu. Nous apprécions le Saint-Esprit au milieu de nous. Lui qui nous donne la force. Ah, lui qui nous donne la force. On ne va plus te voir dans la masturbation. On ne va plus te voir dans l'échec. On ne va plus te voir dans des house parties. Un jeune prodige ne va plus envoyer des nudes. Oh oui, tu ne vas plus envoyer des messages bizarres. Parce que tu dépends de la personne du Saint-Esprit. Parce que tu dépends de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix en esprit? Élève ta voix en esprit, élève ta voix en esprit. Élève ta voix en esprit, élève ta voix en esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons, Esprit de Dieu. Nous t'aimons, Esprit de Dieu. Élève ta voix en esprit. Élève ta voix en esprit, élève ta voix en esprit, élève ta voix en esprit. Rakate kete se parakatea. Esha parakate se kete se ke para. Rekete ke parakate kete sia. E parakate se kete si se kete kete ketea. Oh, parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. Parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. La personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit qui te donne la force. Ah, la présence du Saint-Esprit. Y a-t-il un jeune pour honorer le Saint-Esprit? Y a-t-il un jeune ici présent pour honorer la présence de Dieu? La présence du Saint-Esprit. Oh, chaparakate seketesia. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, que ce n'est ni de force, ce n'est ni de puissance, mais c'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Et nous voulons être des amis de la personne du Saint-Esprit. Nous voulons nous accrocher à la personne du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous nous accrochons à toi. Aïe! Fais ton entrée, Esprit de Dieu. Aïe! Chez Parakate Seketesia. Esprit de Dieu. Tu fais ton entrée dans la vie d'un jeune. Tu fais ton entrée dans la vie d'un jeune prodige. Tu remplis un jeune prodige. Tu remplis un jeune prodige. Tu remplis un jeune prodige. Oh! Saint-Esprit, viens nous aider, Esprit de Dieu, à être des jeunes gens forts. Alors que la force que tu nous donnes nous attribue une position devant l'ennemi. Esprit de Dieu, nous te supplions, nous te supplions. Esprit de Dieu, Rakatoko para.
secrétaire. Elia Barakate secrétaire secrétaire. Alors qu'on est en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue, est-ce que tu peux venir devant? Si tu n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit, est-ce que tu peux venir devant? Tu sais que tu ne parles pas en langue. Viens devant, viens devant. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Tu veux que le Saint-Esprit puisse te toucher. Tu veux vivre une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux venir devant? Le Saint-Esprit veut te rencontrer. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Il veut que tu sois un jeune puissant. Il veut que tu sois un jeune fort. Ça passe par une amitié. Ça passe par une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Il te faut une rencontre avec le Saint-Esprit. Tu veux rencontrer le Saint-Esprit? S'il te plaît, rapproche-toi, rapproche-toi. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Et toi qui es devant, je t'en supplie, ne sois pas distrait. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. L'Esprit de Dieu va te saisir. 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 L'Esprit de Dieu va te faire du bien. Je t'en supplie, éteins ton intelligence, éteins ton intellect. Concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. Concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu touche. 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 Toi qui es devant, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. L'Esprit te saisit maintenant. L'Esprit te saisit maintenant. L'Esprit te saisit maintenant. L'Esprit te saisit maintenant. 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 Et l'Esprit de Dieu te saisit maintenant. 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 L'Esprit de Dieu te saisis maintenant. Sois concentré, mon frère. La présence du Seigneur est en ce lieu. La présence de Dieu est au milieu de nous. Aïe. Esprit du Seigneur, fais-nous du bien. Y a-t-il des jeunes? Vous soupirez à la personne du Saint-Esprit. Je vois des jeunes différents par la puissance du Saint-Esprit. Oh, tu le fais maintenant. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche. Oh,
Esprit de Dieu. Souffle paix. Souffle paix. Souffle paix. Souffle paix. Esprit de Dieu, alors que la présence de Dieu est au milieu de nous, alors que la présence de Dieu est au milieu de nous, alors que la présence de Dieu est en train de se mouvoir. Si tu es malade, je t'en supplie, est-ce que tu peux venir devant? La présence du Saint-Esprit va te toucher. La présence du Saint-Esprit va te faire du bien. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Si tu es malade, si tu es en train de souffrir dans ton corps, le Saint-Esprit veut te toucher. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'approcher? Quel que soit le mot, quel que soit le mot, est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce que tu peux t'approcher? Si tu es malade dans ton corps, si tu es malade dans ton corps, le Saint-Esprit veut nous faire du bien. Le Saint-Esprit veut nous faire du bien. Esprit de Dieu, nous dépendons de toi. On n'est rien sans toi et tu le sais, papa. S'il te plaît, Esprit de Dieu. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'il y a des jeunes assoiffés en ces lieux. Alors qu'il y a des jeunes à ICC Kinshasa qui soupirent à la manifestation du règne du Saint-Esprit dans leur époque, dans leur génération. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, atterris sur mon frère qui est souffrant. Atterris sur ma soeur qui est souffrante. Et guéris-le maintenant. Guéris-le maintenant au nom de Jésus. Guéris-le maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il y a de jeunes en ces lieux qui croient en ton nom, Abba Père. La Bible déclare, les miracles vont les accompagner. Seigneur, que ta main touche là où notre main ne peut pas arriver. Seigneur, que ta main arrive, que ta main touche maintenant au nom de Jésus. Que ta main touche maintenant au nom de Jésus. Abba Père, nous te supplions, Chama, nous te supplions. Abba Père, merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien, Saint-Esprit. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu guéris maintenant. Merci parce que tu guéris maintenant. Merci parce que tu guéris maintenant. Merci parce que tu délivres maintenant. Merci parce que tu délivres maintenant. Et que ton onction, Père, délivre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci de rendre un jeune fort. Merci de rendre un jeune puissant. Merci de rendre un jeune solide et efficace. Merci, Abba Père. Merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. 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 Y a-t-il un jeune pour acclamer Jésus?